On n'a rien vu encore. Pour moi, c'est la fin. Les États-Unis d'Amérique vont perdre cette guerre. On est désinformé sur l'Iran depuis 46 ans. Tous les médias nous racontent que c'est des obscurantistes du chiisme qui sont arc-boutés dans leur suprématie religieuse. On dit que ce sont des terroristes, ceci, cela. Et bon, moi je connais bien l'Iran, j'y suis allé. Le colonel Jacques Hogar connaît très bien aussi. Vous revenez dernièrement de l'Iran. Oui, je suis rentré en janvier de l'Iran. Et je peux vous dire que ce sont des gens supérieurement intelligents. Ils ont le plus grand nombre d'étudiants au monde par rapport au reste de la population. Ils ont des ingénieurs dans le domaine nucléaire et dans le domaine des propulsions des missiles. Les nanotechnologies aussi. Dans les nanotechnologies aussi. Oui, dans les nanotechnologies. C'est des 60% de filles d'ailleurs dans tout ça. Exactement. Il y a davantage de filles que de garçons qui sont diplômés de très hautes études. Donc c'est pas des apprentis. C'est pas des bédouins. Oui, c'est pas des bédouins. Exactement. Le colonel Jacques Hogar a tout résumé. Mais on répète depuis 46 ans que l'Iran, c'est un pays dangereux, qu'il faut... Et donc, les gens disent, si l'Iran se fait bombarder, c'est bien parce que les télévisions et la presse, les médias, d'une manière générale, leur dit que l'Iran, c'est un pays qui... D'abord, l'Iran n'a jamais voulu envahir un autre pays. Jamais. Il n'a jamais cherché à étendre ses frontières au-delà de ce qu'il est. Et... en plus, il a cette force. C'est pour ça qu'actuellement, ils ont des missiles. On ne le sait pas, mais ils ont des missiles qu'ils fabriquent eux-mêmes et ils sont passés des propergoles liquides aux propergoles solides tout seuls. C'est pas au début. Il y a 30 ans, ils se sont inspirés des Scuds irakiens, c'est-à-dire soviétiques. Ensuite, ils sont allés voir les Coréens aussi, qui leur ont donné les Coréens. Mais maintenant, et depuis 20 ans, ils ont développé une industrie et une connaissance des missiles. Et puis des drones, après tous les drones qui ont été fournis à la Russie. Dans tous ces domaines, ils sont supérieurs, même aux États-Unis. Et toutes ces avancées technologiques militaires, elles sont protégées. On n'a rien vu encore. Tout ça est enfoui. Quand Trump dit on a tout détruit. Vous y croyez? Mais que ce soit enfoui. J'en suis convaincu. Oui. D'ailleurs, tous les jours, il continue à tirer sur les bases américaines. Et ça va continuer. Et ça fait 3 semaines. Et c'est là où je rejoins votre question, c'est qu'effectivement, pour moi, c'est la fin. Les États-Unis d'Amérique vont perdre cette guerre. Mais ils vont la perdre. En ce sens, c'est pas l'armée iranienne ne va pas détruire l'armée américaine.